C'est à Tchapipatoui, au Potoui, ton musée ici c'est tout à l'autre. Comme il y a oui, donc nous à l'omblot, mon Potoui le boulot qui met on est à l'église incendie. Oh Jésus Christ aussi. Ami, et on Mina, voilà poser les dons dans la photo. On a baissé en fois photo pour le programme. On a baissé verset 16. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20. Et les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de vierges. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux gelés de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Fungeur. Alléluia. Amen. Maman, c'est une des rames médians. J'espère que vous avez entendu, n'est-ce pas, la lecture. Je souhaiterais, n'est-ce pas, que nous ayons tous notre esprit présent ici, afin que nous puissions suivre, n'est-ce pas, à la lettre la parole. Nous et Jésus-Christ Seigneur. Je viens de dire tout à l'heure que si on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, la bataille, n'est-ce pas, qui se livre contre nous ne vient seulement que de notre maison. Alors l'histoire de cette étape dont la Bible vient de nous parler. Alors nous allons tirer, n'est-ce pas, beaucoup d'enseignements à partir de là. Amen. 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 Alors le monde dans lequel nous nous trouvons, ce que nous avons coutume d'appeler esprit mauvais, esprit méchant, esprit mauvais, alors ils ont rempli, n'est-ce pas, toute la terre. Alors chaque maison, n'est-ce pas, a son démon, bien à ses démons particuliers. Que ce soit une maison où on sert, n'est-ce pas, des idoles, où on ne sert de rien, il n'y a pas, n'est-ce pas, de vaudou. Sachez, n'est-ce pas, que chaque maison a ses démons.
Peter Kagosi. Alors d'où vient-il? Alors, les anges, ceux-là qui étaient les anges de Dieu auparavant, et qui résidaient en ce moment-là, n'est-ce pas, dans les cieux. Alors, ces anges-là qui ont été séduits, qui ont été, n'est-ce pas, trompés par le diable et qui les a gagnés, n'est-ce pas, à sa cause. Alors, nous le savons, n'est-ce pas, qu'au début, le diable, s'entend, Lucifer n'était pas, n'est-ce pas, un démon, bien, n'était pas, n'est-ce pas, un esprit mauvais. Alors, il a été, n'est-ce pas, appelé Lucifer, c'est-à-dire la lumière de Dieu, la lumière brillante de l'Éternel. Alors, c'est ce qu'il était, n'est-ce pas, dans les cieux. Alors, il fut un jour, il s'est révélé, n'est-ce pas, contre son Créateur. Alors, la Bible nous a fait comprendre qu'il a séduit, n'est-ce pas, un tiers des anges. Alors, il les a entraînés, n'est-ce pas, sur la terre. Alors, ce sont ces anges déchus qui sont devenus, n'est-ce pas, des démons. Alors, si on pouvait, n'est-ce pas, offrir des jeux spirituels pour que tu puisses les apercevoir. Je ne sais pas si ce sont eux-mêmes qui se sont transformés ainsi. Il y a certains démons, n'est-ce pas, qui n'ont même pas de tête, mais qui marchent. Alors qu'ils piratent, n'est-ce pas, des corps. Il y a certains, n'est-ce pas, qui n'ont même pas de membres. Alléluia. Amen. Alors, il y a certains qui ne bougent seulement que sur un seul pied. Ils sont devenus, n'est-ce pas, des créatures bizarres. Alors, ils sont devenus, n'est-ce pas, des créatures bizarres et qui bougent, n'est-ce pas, sur un seul pied. Alors qu'ils rentrent, n'est-ce pas, qu'ils possèdent des corps. Alors, ils sont devenus, n'est-ce pas, bizarres, des créatures bizarres. Et ils ont, n'est-ce pas, rempli, n'est-ce pas, toute la terre. Alors, il y a certains démons qui sont des démons, n'est-ce pas, meurtriers. Alors, ils ont la coutume, ils ont, n'est-ce pas, pour coutume de faire, n'est-ce pas, la réunion avec leur maître Lucifer. Alors, le diable, n'est-ce pas, recommande à chaque démon, bien à chaque légion, n'est-ce pas, une mission particulière. Alors ceux qui sont là, n'est-ce pas, pour assassiner, pour détruire aussi sont là. Et ceux, n'est-ce pas, qui piratent les corps pour amener les gens, n'est-ce pas, à mentir aussi sont là. Alors ceux qui sont, n'est-ce pas, habiles dans le vol aussi sont là. Alors ceux qui amènent, n'est-ce pas, les gens à forniquer ou bien à commettre, n'est-ce pas, de l'idolâtrie, de l'impudicité aussi sont là. Alors ceux qui n'ont, n'est-ce pas, qui sont super, n'est-ce pas, dans la calomnie aussi sont là. Alors ceux qui envoûtent aussi les gens aussi sont là. Alors ceux qui sont, n'est-ce pas, super dans la sorcellerie sont aussi là. Alors nous devons comprendre que ces démons, n'est-ce pas, sont légions et le diable a confié, n'est-ce pas, à chaque légion, à chaque détachement, n'est-ce pas, de démons, une mission particulière. Alors il ne faut pas, n'est-ce pas, ils n'accomplissent pas, n'est-ce pas, la même mission. Mais nous devons savoir qu'ils travaillent, n'est-ce pas, pour le même maître. Alors, l'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé naturellement n'avait pas, n'est-ce pas, une mauvaise chose en soi. L'homme que Dieu a créé naturellement, selon, n'est-ce pas, son image, l'homme, n'est-ce pas, venant de Dieu n'avait pas, n'est-ce pas, une mauvaise chose en soi. Alors, le diable ou bien les démons, n'est-ce pas, qui amènent d'autres personnes à se mettre en colère de façon farouche, n'est-ce pas, contre leur prochain aussi sont là. Alors, ces démons que nous appelons, n'est-ce pas, des divinités, n'est-ce pas, qui prédisent, n'est-ce pas, le futur des gens aussi sont là. Alors, ces démons, n'est-ce pas, qui trompent des gens, soi-disant, n'est-ce pas, qui sont des visionnaires, aussi sont là. Ils sont là. Amen. Amen.
Alors, sachez, n'est-ce pas, qu'il y a aussi des démons qui piratent, n'est-ce pas, le corps des gens et qui parlent, n'est-ce pas, aussi de nouvelles langues. Alors, les promesses ou bien les dons de Dieu que nous avons, n'est-ce pas, découverts dans la parole de Dieu. Démons. Alors, nous devons savoir qu'il y a aussi des démons qui ont photocopié, malheureusement, n'est-ce pas, ces dons et, n'est-ce pas, les ont distribués aux gens. Il y a aussi des démons qui amènent du malheur de façon, n'est-ce pas, innocente, n'est-ce pas, sur la vie des gens. Amen. Amen. On ne peut pas, n'est-ce pas, tous les énumérer. Amen. Amen. Et donc, Paul peut dire on a besoin de ouais, car on a besoin de todo me supporto, et on a besoin de Silas Jésus et lui-même. Alors, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, la Bible nous a fait comprendre que Paul, Silas et d'autres apôtres étaient, n'est-ce pas, en train d'évangéliser. Alors, ils étaient partis, n'est-ce pas, l'évangélisation. Alors, ils évangélisaient. Et ils allaient. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, le Seigneur est mort pour vous. Et il est ressuscité pour vous. Alors, quiconque croit en lui aura, n'est-ce pas, le pardon de ses péchés. Alors, cette personne sera sauvée. Alors, ils évangélisaient. Alors, cette femme, cette dame dont la Bible nous a parlé aussi les suivait. Et elle les suivait. Elle les suivait. Alors, on pouvait, n'est-ce pas, dire qu'ils étaient tous ensemble, n'est-ce pas, à œuvrer, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Alors, dans le verset 16 qu'on nous a lu, la Bible dit que cette servante avait, n'est-ce pas, un esprit de python. Et la Bible française nous a bien stipulé qu'elle avait l'esprit de python. Mais en fond, on nous a fait comprendre que c'est un esprit mauvais. Ça veut dire la même chose. Elle est une personne. Et faisait partie, n'est-ce pas, du groupe des apôtres. Et ils allaient. Alors l'apôtre Paul, n'est-ce pas, et elle aussi, nous pouvons dire, n'est-ce pas, qu'elle évangélisait avec les autres. Ces gens, sachez-le, n'est-ce pas, qu'ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils sont en train de vous annoncer, n'est-ce pas, la voie du salut. Et c'est la voie du salut, n'est-ce pas, qu'il faut montrer. Et ce n'est pas une mauvaise voie. Et elle disait cela. Elle disait cela. Alors, dites-moi, qui, n'est-ce pas, pouvait savoir qu'en ce moment-là, cette dame était manipulée par l'esprit de python? Qui pouvait le savoir? Seul Dieu. Alors ceux-là, n'est-ce pas, qui l'entouraient ne pouvaient même pas le savoir. Alors la dame aussi évangélisait. Alors ce qu'elle disait n'était pas contraire, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Alors ce qu'elle disait, n'est-ce pas, était une bonne parole. Alors quiconque, n'est-ce pas, dans cette salle ou bien dans ce table disait, n'est-ce pas, dit, n'est-ce pas, une telle chose, nous pouvons dire que la personne annonce une bonne nouvelle. Et la dame, n'est-ce pas, disait cela. Alors,
Paul, ayant beaucoup examiné, n'est-ce pas, cette dame, mais c'était, n'est-ce pas, rendu compte, c'était posé, n'est-ce pas, la question de savoir pourquoi c'est la même phrase, c'est les mêmes paroles que répétait, n'est-ce pas, la dame. Alléluia. Amen. La Bible dit que la dame a annoncé cette nouvelle pendant plusieurs jours. Alléluia. Amen. Quelqu'un est madame aux senti au même. Non, ne donne pas ce matin. Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, que tu nous sauves ici parce que quelque chose de particulier doit se produire dans la vie de chacun. Alors, la Bible dit que Paul étant fatigué. Et Paul étant fatigué se retourna contre la dame. Et a dit à la dame, à la servante. Alors je te commande, toi, esprit mauvais qui est dans cette dame, de sortir d'elle. Et la Bible nous a fait comprendre qu'en l'instant même, l'esprit sortit de la dame. Mais la parole de Dieu ne nous a pas stipulé quelque chose. La Bible n'a pas fait comprendre que la servante, n'est-ce pas, a roulé par terre avant que l'esprit ne sortit d'elle. Mais la Bible nous a fait comprendre que Paul a prié et à l'instant même, l'esprit sortit d'elle. Cet esprit est différent. Le Seigneur a dit qu'il y a certains esprits qui ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Il y a certains esprits et qui sont, n'est-ce pas, dans le corps ou dans les corps. Et c'est des esprits têtus qui ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Les évangélistes, mais des bouts très simples, consacrés alors, que ce soit le pasteur, que ce soit l'évangéliste, que ce soit, n'est-ce pas, un fidèle de l'église et consacré, n'est-ce pas, au Seigneur, peut toutefois prier et l'esprit la peut sortir. Mais écoutez bien, il y a quelque chose, n'est-ce pas, que les blancs et que le français appelle autodélivrance. C'est-à-dire une autodélivrance. Et la personne doit prier pour elle-même afin qu'elle soit délivrée. Pour dire que ce qui est dans moi soit sorti. Alors, elle doit prendre, n'est-ce pas, une détermination ferme en elle-même. Et pour faire cette genre de prière. Et si elle fait sincèrement, n'est-ce pas, cette prière, l'esprit qui la manipule sortira. Et je viens de dire à tantôt que c'est dans toutes les maisons que reposent, n'est-ce pas, des démons. Alors, chaque être humain, n'est-ce pas, sur cette terre a un démon. Même au sein de l'église, il y a certaines personnes, certains membres, n'est-ce pas, qui sont manipulés, n'est-ce pas, par un démon. Et il y a, n'est-ce pas, ces esprits méchants qui sont, n'est-ce pas, dans ces corps. C'est pour ça justement que nous constatons certains dérapages, certaines déviances, n'est-ce pas, au sein de l'église. C'est pourquoi nous allons constater qu'il y a certains membres de l'église, malgré, n'est-ce pas, le nombre d'années qu'ils ont fait, n'est-ce pas, dans le Seigneur, commettent, n'est-ce pas, des erreurs. C'est pourquoi même au sein de l'église, nous allons constater qu'il y a certains qui se mettent en colère contre leur prochain. C'est pourquoi il y a certains, n'est-ce pas, qui se mettent, n'est-ce pas, mal à l'aise contre le prochain. Parce que quand il y a l'Esprit Saint en quelqu'un, cette personne n'a pas, n'est-ce pas, ce mauvais comportement. Alors cette servante, alors elle est manipulée, n'est-ce pas, par l'esprit de Python. C'est comme ça, ou bien c'est de cette façon qu'il y a beaucoup, plusieurs, n'est-ce pas, sont manipulés par l'esprit de Python. Alors c'est au moment, n'est-ce pas, où la parole de Dieu sort, au moment, n'est-ce pas, on fait l'enseignement, c'est en ce moment-là qu'ils sont perdus ou bien ils font, n'est-ce pas, d'autres choses. Il y a certains qui sont, n'est-ce pas, manipulés par l'esprit d'hypocrisie. Alors ce qu'on en dit, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Ah, l'esprit n'est pas mauvais qui les manipule par leur dit que ça. Il faut quand même ignorer cette parole. Voici de telle manière
dont tu dois te comporter. Bon, et l'emblo de bon vous nous aussi bon. Alors cette personne fera, n'est-ce pas, le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Alors chaque être humain sur cette terre est manipulé, n'est-ce pas, par un esprit mauvais. Parce que celui qui est vraiment saint en Christ Jésus, celui qui a, n'est-ce pas, véritablement le Saint-Esprit dans le Seigneur, eux, ils sont vraiment mis à part, ils sont vraiment différents des autres. À travers, n'est-ce pas, le comportement, à travers, n'est-ce pas, le actes, à travers, n'est-ce pas, le langage. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul a dit, ton signe nous sors de cette dame. Et la Bible nous dit qu'en l'instant l'esprit sortit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette dame les suivait pendant des jours. Bon, il va faire Paul ou bon, il est fort. Bon, dans nous, il y a une maman qui est là. Donc, Jésus-Christ, il est comme un bédoué. Aussi, on a dit. Bon, il y a aussi, on a dit trop tombé. L'esprit sortit d'elle à l'heure même. Alors vous allez peut-être le constater aujourd'hui. Alors si on parle, n'est-ce pas, de la délivrance, vous allez constater qu'au moment où on prie, n'est-ce pas, pour certaines personnes, il y a certains qui tombent. Alors l'esprit qui est en eux, et il y a à des moments où l'esprit, n'est-ce pas, ne veut pas sortir. Ce n'est pas parce que la personne est tombée qu'elle est délivrée. Ce n'est pas parce que la personne, n'est-ce pas, fait des roulades qu'elle est délivrée. En ce moment, la délivrance n'est pas encore enclenchée. C'est quand on continue, n'est-ce pas, par intercéder, par prier, et que l'esprit est sorti, qu'on parle, n'est-ce pas, de la délivrance. Il y a certains peut-être qui ont déjà suivi cette scène. Alors l'esprit va accepter. Et tu vas le questionner. Et il va dire. Et si peut-être tu lui demandais, n'est-ce pas, savoir son nom, il va dire, moi, toi tu es qui pour me questionner. Alors toi tu ne peux pas me faire sortir d'ici. Alors quand tu insistes, n'est-ce pas, avec l'aide du Seigneur, en demandant, n'est-ce pas, son nom, alors il peut donner, n'est-ce pas, un nom bizarre. Il peut donner, n'est-ce pas, un nom bizarre. Alors là, dans ces conditions, nous devons comprendre qu'il y a deux volets. Alors, celui-là qu'on a commandé, c'est-à-dire le démon qu'on a commandé, qu'on a missionné, qui est venu, n'est-ce pas, pirater directement ce corps. Alors, il peut arriver, n'est-ce pas, que le nom, n'est-ce pas, d'un ancêtre, n'est-ce pas, de cette personne soit sorti. Alors, quand il sera en train de dire cela, lui-même en personne n'est plus là. Alors, tous les corps, n'est-ce pas, sont devenus en ce moment-là des chairs. Alors, les esprits, n'est-ce pas, les pirates. Alors, il y a certains esprits, n'est-ce pas, qui sont en l'air libre et qui bougent. Et c'est pour ça, justement, à des moments donnés, on dit que bon, on a peut-être croisé un fantôme sur la voie. Alléluia. Amen. Alors, la plupart des démons, n'est-ce pas, piratent les corps humains. Alors, l'un des exemples, c'est qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, allait chasser un esprit d'un homme. Alors, l'esprit a commencé par crier. Alors, pourquoi es-tu venu, n'est-ce pas, pour nous chasser d'ici? Notre œil n'a pas encore sonné. Notre œil n'est pas encore venu. Mais pourquoi veux-tu nous faire sortir d'ici? Non, tu ne peux pas nous chasser d'ici. Alors, le Seigneur Jésus les a commandés.
Alors, l'Esprit, n'est-ce pas, reconnaissant la suprématie et la séminité de Jésus-Christ, a demandé à ce que, lorsqu'ils seront sortis, de leur permettre d'entrer, n'est-ce pas, dans ces pourceaux. Parce que ces démons ne peuvent pas, n'est-ce pas, rester à l'air libre pour mouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autant, écoutez bien. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse, sans se fatiguer. Il y a des démons, n'est-ce pas, qui sont là et qui ne... Ce n'est pas tous les démons, n'est-ce pas, qui sont là et qui circulent, n'est-ce pas, à l'air libre. Alors, ils rentrent, n'est-ce pas, bien, ils piratent, n'est-ce pas, des corps. C'est pourquoi ceux-ci, ou bien ces démons ont demandé, n'est-ce pas, au Seigneur de les chasser et de les permettre d'entrer dans ces pourceaux. Alors, le Seigneur les a permis, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans ces pourceaux. Alors, la Bible dit qu'ils se sont précipités, n'est-ce pas, dans la mer. Alors, ces animaux, bien ces pécheurs, n'est-ce pas, se sont engloutis dans la mer. Alors, ces démons sont des esprits, n'est-ce pas, de mort. Et c'est leur mode de fonctionnement. Et ils détruisent, n'est-ce pas, les gens. Ils détruisent, ils égorgent les gens. Aujourd'hui, et s'ils veulent, n'est-ce pas, tuer les gens, il y a un esprit qu'on appelle esprit de malheur. Et ils envoient, n'est-ce pas, le malheur sur les gens. Alors, il peut arriver, s'il peut, n'est-ce pas, exterminer une vie humaine, il peut, n'est-ce pas, occasionner des accidents sur la route. Alors, il y a une moto et une voiture qui peut peut-être tamponner un tricycle. Et cette personne peut trouver la mort sur champ. Et il peut arriver même que la voiture ne passe pas dessus. Et il peut arriver, n'est-ce pas, que sur sa moto, il peut, n'est-ce pas, choper, il peut, n'est-ce pas, cogner quelque chose, pas même de façon violente, mais parce qu'il y a un démon, n'est-ce pas, qui est en œuvre, il peut trouver la mort. Alors, pour toi qui m'entends, le Seigneur a sa main pour sur toi et il t'a déjà délivré, n'est-ce pas, de cette esprit. Alors, le Seigneur a déjà prêté sur toi que toi, tu ne mourras pas, n'est-ce pas, de cette façon. Alors, ne pensez pas, n'est-ce pas, parce que le Seigneur t'a fait, n'est-ce pas, cette promesse, que cet esprit-là, cet esprit de malheur, cet esprit de mort, n'est-ce pas, ne te suit pas. Alors, si toi-même tu ne suis pas, n'est-ce pas, à la lettre ce que le Seigneur a dit dans sa parole, sache que ces démons-là sont là. Alors, si toi-même aussi tu ne t'imprègnes pas, n'est-ce pas, de la parole de Dieu pour obéir à la lettre, n'est-ce pas, selon les ordonnances de l'Éternel, sache qu'il y a ces esprits, n'est-ce pas, qui sont là pour leur mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je souhaiterais, n'est-ce pas, que tu comprennes bien ces choses. Parce que si nous voulons faire, n'est-ce pas, mention de tous les versets qui ont parlé, n'est-ce pas, de cet aspect de la chose, nous ne allons pas quitter ici. Alors, nous devons savoir, n'est-ce pas, que ces catégories de démons sont en train de travailler de cette façon jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Non, mais pour non, nous aussi, quand les mondes, et nous sommes à Pendina, Tombano et Miweo. Oui, pour le boulot, si là, c'est quoi? Autant, yéyi, tout prétend, tout quand les mondes, il a le boulot, il plein yéyi, voilà, Roman, les tons, nous con. Autant, ya, et le do. Tomiton un ouloué. Si vous avez nous, avec pour ye, non, nous, voilà, et c'est miton, ben nous, mille, bon, mais ouais. Mi, vraiment, nous, mais si vous y bien,
Because you pay door. Alléluia. Amen. Côté où Paul ka donne au fin de côté où Paul wa di ben ya. Alors dites-moi, qu'est-ce que Paul a fait, n'est-ce pas, de si mauvais ici? C'est pas wa ya de. Paul n'a rien fait de mauvais. Paul Paul a prié, n'est-ce pas, pour une âme qui a eu, n'est-ce pas, sa délivrance. Alors Paul a prié, n'est-ce pas, pour cette âme que le diable a enchaînée afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, avoir sa délivrance. En réalité, Paul n'a rien fait de grave. Paul n'a rien fait de grave. Il a annoncé l'évangile et prié, n'est-ce pas, pour une âme. Et cette âme, n'est-ce pas, a délivré. Alors, pourquoi de façon flagrante, n'est-ce pas, ces gens ont mis la main sur Paul et Silas? Alors, cette dame aussi, en réalité, s'est rendue compte que ce n'était pas l'esprit de l'Éternel qui était en elle. Elle savait très bien. Parce qu'elle était, n'est-ce pas, en contact, en communion, n'est-ce pas, avec certains maîtres, et ce sont ces maîtres qui ont mis cet esprit en elle. Alléluia. Amen. Nous Paul donne au Timothée alors voilà, n'est-ce pas, bien voici, n'est-ce pas, l'une des raisons pour lesquelles Paul recommanda à Timothée de ne pas se précipiter à imposer, n'est-ce pas, la main aux gens. Parce que si tu imposes, n'est-ce pas, la main aux gens, et si ce n'est pas par les recommandations du Saint-Esprit, et que tu as l'habitude d'imposer, n'est-ce pas, la main aux gens, alors si tu le fais, n'est-ce pas, de façon habituelle, sache que le péché, n'est-ce pas, qui est dans cette personne te sera transféré. Alors c'est ce que Paul, n'est-ce pas, disait à Timothée. Il dit, ne te précipite pas, n'est-ce pas, à imposer la main aux gens. Alors celui à qui tu imposes la main, parce que si tu imposes la main à quelqu'un, Alléluia. Amen. Alléluia. Et si c'est par recommandation du Saint-Esprit, et si ce n'est pas par toi-même, alors l'œuvre, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit veut accomplir dans la personne, il le fera. Peut-être que le Seigneur veut lui travailler, n'est-ce pas, une puissance. Alors parce que dans la Bible nous fait comprendre que Paul imposait, n'est-ce pas, la main à certains Éphésiens et par là ils reçurent, n'est-ce pas, de cet esprit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, il leur imposait la main et ils reçurent le Saint-Esprit. On impose, n'est-ce pas, la main à quelqu'un et la personne peut recevoir, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Alors si quelqu'un n'a pas, n'est-ce pas, le Saint-Esprit et qui t'impose la main, cela voudra dire qu'il est en train de te transférer le démon qui est en lui. Alors cette servante, n'est-ce pas, était en communion, était, n'est-ce pas, en relation avec ses maîtres qui lui avaient, n'est-ce pas, inculqué ces démons. Et donc, alors après que, n'est-ce pas, Paul eut chassé ces démons en elle, alors la dame ne procurait plus, n'est-ce pas, de gain à ses maîtres. Elle ne procurait plus, n'est-ce pas, de gain à ses maîtres. Elle ne voyait plus, n'est-ce pas, de vision. Alors cette œuvre s'est éteinte. Alors rapidement ces maîtres ont constaté ce que Paul a fait. Sûrement que ce sont ceux-là qui entouraient, n'est-ce pas, la servante ou bien la dame avec Paul qui ont fait, n'est-ce pas, le compte rendu au maître. Ou soit c'est la servante ou bien la dame délivrée qui a fait, n'est-ce pas, le compte rendu à ses maîtres. Alors cet esprit-là qui alors les maîtres se sont saisis, n'est-ce pas, de Paul et de Silas parce que voyant, n'est-ce pas, disparaître, n'est-ce pas, leur cri. Alors pensez-vous, n'est-ce pas, que ceux-là, ce sont tous ceux-là, n'est-ce pas, qui appellent Jésus, n'est-ce pas, qui sont en train de servir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que c'est dans toutes les églises où on invoque, n'est-ce pas, Jésus, où il y a l'Esprit de Dieu?
Alors, est-ce que ce sont tous ceux-là qui prient, n'est-ce pas, pour les gens qui ont l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, l'esprit, ou bien les églises dans lesquelles les esprits méchants ont tissé, n'est-ce pas, de l'alliance pour manipuler des gens, pour tenir des gens en captivité, sont vraiment légion. Et ces serviteurs qui prétendent être, n'est-ce pas, des serviteurs du travail sont pour la plupart, n'est-ce pas, dans ces alliances. Pourquoi? À cause du gain. L'argent. Juste pour avoir de l'argent du gain. Alors, tout leur espoir et leur espérance repose, n'est-ce pas, sur l'argent. Alors, toi aussi qui es là, qui m'écoute et qui me voit, écoute. Alors, si tu vas, n'est-ce pas, d'église en église, alors sache qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, dans ta vie. Oh, ici, là, c'est vraiment bon. Il y a de l'onction, je vais aller prier là. Ah, ici, il y a de l'onction, je vais aller prier là. Alors, si éventuellement, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui agit là, alors gloire à Dieu. Si malheureusement ce n'est pas le cas, sache que on te fait charger, n'est-ce pas, de lourds fardeaux. Alléluia. Amen. Alors, il va falloir, n'est-ce pas, que tu comprennes bien la parole de Dieu. Dans une église, alors dans une église où vous allez constater, n'est-ce pas, l'accoutrement ou l'habillement, n'est-ce pas, mondain. Et pour eux, ils vont penser, n'est-ce pas, que cette manière, n'est-ce pas, de s'habiller correspond, n'est-ce pas, aux injonctions, aux Écritures, ou bien à ce que l'Esprit Saint a dit. Je le dis et je le confirme. Ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent ou bien qui disent les mèches. Ceux-là, n'est-ce pas, qui portent de boucles d'oreilles. Alors ceux-là, n'est-ce pas, qui portent des chaînettes. Ceux-là qui portent, n'est-ce pas, des chaînes au cou. Alors ceux-là, n'est-ce pas, qui peinturent ou bien qui portent, n'est-ce pas, des vernis sur les ongles. Ceux-là, n'est-ce pas, qui bien celles, surtout c'est les femmes qui se permettent, n'est-ce pas, de peinturer leurs lèvres. Et ceux-là, n'est-ce pas, bien celles-là, n'est-ce pas, qui se permettent de porter des fards. Ceux-là, n'est-ce pas, bien celles-là qui se permettent, n'est-ce pas, de porter de fossiles. Alléluia. Amen. Que cela ne détonne pas. Si peut-être toi tu te permets, n'est-ce pas, de faire ces choses pour te paraître, n'est-ce pas, belle aux yeux des gens, lorsque, n'est-ce pas, tu es dans le monde, ou bien n'est-ce pas, tu es au dehors, et que c'est en venant à l'église, n'est-ce pas, que tu te débarrasses de ces choses-là, sache que tu te trompes toi. Et si c'est seulement Dieu, n'est-ce pas, qui avait fait ces choses, n'est-ce pas, dans le monde. Il n'allait pas dire, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël que si jamais je montais un seul instant au milieu de vous, je vous considérer. Dieu n'allait pas, n'est-ce pas, leur dire cela. Et c'est pour ça justement que beaucoup des serviteurs de Dieu ne peuvent jamais dire la vérité. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à ces accoutrements, bien, à ces habillements mondains que certaines églises, n'est-ce pas, sont pléthoriques. Alors l'esprit, n'est-ce pas, dit en leur cœur, c'est de cette façon que tu dois te vertir, c'est de cette manière que tu dois te parler. Et c'est le même esprit, n'est-ce pas, qui inclut cette mauvaise idée, n'est-ce pas, dans la pensée des gens pour les faire comprendre que ce qu'on vous dit là, ne les écoutez point. Alors n'écoute même pas ceux qui sont en train de te raconter. Continue, n'est-ce pas, dans ce que tu fais. Oh, la conséquence, c'est que tu iras au ciel. Parce que l'esprit qui est toujours là. Et que tu as accepté, n'est-ce pas, ce qui te convient. Et ceci d'esprit-là, n'est-ce pas, qui va te télécommander. Et ceci d'esprit, n'est-ce pas, qui va te téléguider. Et tu vas continuer, n'est-ce pas, dans ce monde. Et
de cette façon tu viendras les âger. Et tu seras n'est pas parmi le peuple. Et quand la parole sort, et l'esprit va te dire, ce qu'ils sont en train de te dire, ne les écoute même pas. Et quand tu vas, n'est-ce pas, à une festivité ou bien on t'invite, n'est-ce pas, quelque part, par toi, ou bien il va, n'est-ce pas, pirater le corps de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui te donnera ce genre de conseils. L'objectif premier, n'est-ce pas, du diable, c'est d'avoir, n'est-ce pas, assez de monde avec lui, n'est-ce pas, dans l'enfer. C'est pourquoi il a créé, n'est-ce pas, ces choses. Alors, la foule qui est derrière le diable est comptable. Et ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, tous ceux-là qui sont dans l'église qui sont, n'est-ce pas, candidats au ciel. Alors, si nous venons, n'est-ce pas, à l'église, quel est l'esprit qui nous anime et par lequel nous sommes venus adorer Dieu? Voilà, n'est-ce pas, la grande question que nous devons nous poser. Alors, quel est l'esprit, n'est-ce pas, qui est en moi et par lequel je suis venu adorer Dieu? C'est quel genre d'esprit? C'est quel genre d'esprit? Alors, si tu te poses, n'est-ce pas, cette question, je suis très sûr que le Saint-Esprit te donnera la réponse. Alors, tu vas te comprendre et tu auras une connaissance de toi-même. Alors, c'est quel genre d'esprit? Et qui te conduit? Et tu es perdu, n'est-ce pas, dans certaines choses. Et tu penses, selon tes propres regards, tu penses que c'est une bonne chose. Alors, ce n'est pas la faute, n'est-ce pas, de l'homme. C'est l'homme même qui a accepté, n'est-ce pas, une telle chose en lui. Alors, l'homme a accepté, n'est-ce pas, à ce que cet esprit siège en lui. On peut peut-être prier pour toi. On prie pour toi. Tu peux ne pas tomber. On prie pour toi. Tu peux ne pas vibrer bien mouvoir. Il y a certains quand on prie pour eux, n'est-ce pas, de la comédie en état qui a, n'est-ce pas, les yeux. Tu peux peut-être le faire aussi. Alors vous devez savoir que si quelqu'un est, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu et que la parole de Dieu est en train de sortir et que la parole de Dieu pénètre, n'est-ce pas, son cœur, cette personne aussitôt reçoit sa délivrance. Si même d'esprit. Leurs œuvres sont innombrables. Et ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans les églises, en piratant, n'est-ce pas, des corps. Et vous allez, n'est-ce pas, entendre des gens parler de nouvelles langues. Je ne le dirai pas si moi-même je n'avais pas vécu cela. J'avais vu cela. Alors, c'était à une séance de prière chaude où cette personne a commencé, n'est-ce pas, par prier en langue. Alors, vous allez peut-être constater ou bien peut-être vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de l'animer. Et c'était seulement une prière. Alors, cette personne qui priait, n'est-ce pas, à langue, c'était vu par terre, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, l'a jeté à terre et elle s'est tuée. Mais alors dites-moi, comment, n'est-ce pas, une personne animée, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu et qui parle, n'est-ce pas, en langue, et lors d'une prière, cet esprit-là ou bien cette personne va se jeter par terre et va cesser, n'est-ce pas, sa prière? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc cela voudra dire que c'est un esprit qui l'a manipulé. C'est un esprit, n'est-ce pas, qui l'a manipulé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne permettons sous aucun prétexte que nous soyons des chrétiens qui soient manipulés par un autre esprit pour adorer le Seigneur. Un esprit contraire à l'esprit de Dieu qui va pirater, n'est-ce pas, un corps et par lequel, n'est-ce pas, cette personne va adorer Dieu.
Alors, c'est le même esprit, n'est-ce pas, qui recommande à certaines personnes aujourd'hui, repose-toi à la maison. Ne va pas, n'est-ce pas, la prière aujourd'hui. Mais tu ne te sens pas fatigué, reste à la maison. Mais il y a la prière tous les jours. Tu peux rattraper un autre jour. Et quand le jour va arriver, il va te mettre, n'est-ce pas, il va mettre une préoccupation devant toi. Et tu vas courir par rapport à ça. Et manquer, n'est-ce pas, la prière. Et si cet esprit voit que tu es chaud, n'est-ce pas, tu es intéressé, n'est-ce pas, à la prière. Et s'il veut, n'est-ce pas, te refroidir, alors ils vont mettre, n'est-ce pas, certaines préoccupations, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Et tu vas commencer, n'est-ce pas, par y penser. Et tu vas commencer, n'est-ce pas, par en parler. Ce ne sont pas des démons pour lesquels on va prier et qui vont, n'est-ce pas, rouler par terre. Non. Alors ce sont ces esprits, n'est-ce pas, qui marchent, qui chevauchent, n'est-ce pas, avec l'homme. Et vous allez voir, il y a certains esprits, n'est-ce pas, qui sont là en chair, c'est-à-dire qui sont, n'est-ce pas, qui ont l'apparence, n'est-ce pas, de l'homme et qui font, n'est-ce pas, certains sacrifices. Ils vont allumer, n'est-ce pas, des différentes sortes de bougies et pas des incantations. Vous allez constater qu'ils vont disparaître et aller, n'est-ce pas, dans le monde astral. Des humains comme on peut le voir. Alors ceux qui font ça, c'est des gens qui sont, n'est-ce pas, hautement et primés en sorcellerie. Alors si tu n'es pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui est chaud dans la prière, alors ils vont venir, n'est-ce pas, vers toi. Ils vont dire, mais vraiment, madame, si tu as un peu de sel là, je voudrais que tu m'en donnes un peu. Madame, si tu as un peu de piment, je voudrais que tu me donnes un peu. Madame, pardon, est-ce que tu as d'allumettes là à me passer? Est-ce que tu as ceci là à me passer? Inconsciemment, vous allez et sachez, n'est-ce pas, quand le passant, n'est-ce pas, ceux qui sont en train de vous demander, vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, un échange avec votre âme. Tu vas te dire que tu es chrétien. Est-ce que tu es véritablement chrétien? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas, n'est-ce pas, la puissance de Dieu en toi. C'est pourquoi il gagne, n'est-ce pas, il rachète, n'est-ce pas, de cette façon. Et dans la nuit, et quand tu dors, tu vas faire, n'est-ce pas, des cauchemars. Tu vas te retrouver, n'est-ce pas, au pied de l'arbre. Tu vas te retrouver, n'est-ce pas, dans une rivière. Tu vas te retrouver au bord d'une rivière. Tu vas te retrouver, n'est-ce pas, dans l'air. Et tu peux même te retrouver dans un arbre, à l'intérieur d'un arbre. Et tu vas te retrouver ici, tu vas te retrouver. Et tu vas te dire que c'est Dieu qui t'a fait une révélation. Et il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui font des rêves. Et ils pensent que ça venait, n'est-ce pas, de Dieu. Et il ne peut pas, n'est-ce pas, faire la différence entre les rêves. Alors il y a certains rêves, quand vous les faites, sachez que vous êtes en train, n'est-ce pas, de faire une alliance avec des démons. Alors vous comprenez pourquoi il est impérieux, n'est-ce pas, pour le chrétien de jeûner, de prier sérieusement tel que nous le recommande la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Quand j'enseigne vraiment la parole de Dieu, tout le monde est éclairé. Par lequel esprit, n'est-ce pas, tu enseignes? Alors cette dame dont la Bible nous a parlé d'abord, ne faisait qu'annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Elle n'a rien dit de grave. Et c'était vraiment une vérité, n'est-ce pas, qu'elle disait. Alors sachez-le que ces gens-là sont des serviteurs du très haut et sont en train de vous annoncer la voie du salut. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Vraiment, ils sont des serviteurs du Dieu très haut. On a même comme impression que cet esprit de bidon est en train, n'est-ce pas, d'amener les gens à suivre, n'est-ce pas, la voie du salut. Il y a certaines choses pour lesquelles nous ne sommes pas. Et il y a certaines choses que Dieu prend, n'est-ce pas, bien passe par certaines personnes.
c'est nous-mêmes qui le disons. Voilà. Alors nous disons que Dieu utilise n'est pas certaines personnes pour sauver d'autres. Alors que malheureusement, c'est l'esprit méchant qui est en train de manipuler la personne. Et nous le disons que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de l'utiliser. Alors, Dieu utilise quel genre de personne? Alors voilà l'exemple que nous venons de lire dans Actes 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, n'est-ce pas, un exemple. Alors ceux-là qui malheureusement sont allés faire n'est-ce pas, des alliances avec le monde astral, avec le monde des démons, et qui ont enterré, n'est-ce pas, des choses dans l'église pour pouvoir avoir de la foule, vous allez penser que c'est le Saint-Esprit qui est en train de les manipuler, n'est-ce pas, pour sauver des âmes. Alors, et vous allez voir, n'est-ce pas, qu'il y a certaines personnes qui vont faire, n'est-ce pas, des prières de délivrance et qui orientent, n'est-ce pas, leur main. Et tout cela ne constitue, n'est-ce pas, qu'une directive, n'est-ce pas, des démons, et ils particularisent, n'est-ce pas, certaines personnes qui tombent peut-être à leur droite. Alléluia. Amen. Et vous allez constater même qu'à certaines séances de délivrance, il y a certains serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui font des délivrances au travers de leurs pieds. Et vous voyez, n'est-ce pas, tout cela dans les télévisions ou bien, n'est-ce pas, sur les internets, et vous pensez, n'est-ce pas, que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer à travers ces gens. Chrétiens. Chrétien, fait beaucoup d'attention. Alors, si tu es désireux, si tu es soucieux, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume des cieux, alors il va falloir que tu fasses beaucoup attention. Alors, si tu te vertues, n'est-ce pas, pour le ciel là, et le ciel est ta pensée. Alors, je dois faire tout ce que me recommande la parole de Dieu pour que je puisse entrer, n'est-ce pas, dans ce repos. Aujourd'hui, alors il y a ces esprits, n'est-ce pas, qui photocopient, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Alors, un exemple typique, c'est de parler en langue. Alors, l'esprit de connaissance, il y a, n'est-ce pas, des démons qui ont photocopié cela. L'esprit de sagesse, les démons ont paraphrasé cela. Miracle, alors l'esprit de miracle, sa pilule est un peu partout et c'est les démons, n'est-ce pas, qui en ont photocopié. Alors, les démons ont essayé, n'est-ce pas, de photocopier presque tous les dons de Dieu. Le seul don qui ne peut pas, n'est-ce pas, les photocopier, c'est le don de discernement. Alors, c'est le seul don que les démons ne peuvent jamais photocopier. Alors, c'est un don à part entière. Le démon, n'est-ce pas, c'est une chose mauvaise que nous connaissons. Et il sait très bien qu'il n'est pas dans la lumière. Alors celui, n'est-ce pas, à qui le Seigneur a donné ce don, c'est-à-dire le don de discernement, est habilité à savoir que celui-là est manipulé par un démon. Alors, nous devons savoir que c'est des démons légions qui conduisent aujourd'hui la vie des gens. Le diable a dit, il s'est juré ne pas aller seul, n'est-ce pas, dans le lac de feu. Alors, il ne sera pas le seul à périr, n'est-ce pas, dans ces temps de feu. Et il sait très bien que le Seigneur l'a déjà condamné. Et lui, sa part, c'est les temps de feu. Tous les anges déchus qu'il a séduits, les 1/3 qu'il a séduits, sont aussi candidats de l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 41. Verset 25, Matthieu 25, 41. Matthieu t'a quoi ton et afokandé nous. Lisons rapidement le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, le verset 41.
Matthieu chapitre 25, verset 41. Il est dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Et les bouddhos, nous donnons un amion chipé d'or. Mi sei solumi. Mi mai mau kodo wena lei. Mi je zui mau chipé ya. Bon mau ko bon. D'ailleurs, nous avons vu que nous avons les pour Amen. Alléluia. Amen. Et pour Miondaï, nous avons vu quoi en bouton les coups. Cela voudra dire que le feu éternel a été préparé, n'est-ce pas, pour le diable et pour ses anges. Et le mion nous On n'a pas fait, n'est-ce pas, ce feu pour toi. Et le somati nous L'enfer n'est pas préparé pour toi. Oui, pas et ça oui. Et le verset que nous venons de lire est très clair. Abi, Nédo. Qu'est-ce que le verset a dit? Hein? Awo vi koda hobuton le ko e lo soumena. Abi? Alors l'enfer, selon, n'est-ce pas, ces écritures, bien selon, n'est-ce pas, ce passage, a été préparé, n'est-ce pas, pour le diable et pour ses anges. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ n'est pas entrant, n'est-ce pas, dans sa gloire, alors il s'est parlé, n'est-ce pas, de la puissance du jugement. Alors il a commencé, n'est-ce pas, par juger. Alors, ce pourquoi il est venu mort et que les gens, n'est-ce pas, n'ont pas pu faire selon ses recommandations. Parce que les gens n'ont pas suivi, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. En faisant, n'est-ce pas, ce que le Seigneur les a recommandés, le Seigneur a dit, vous tous, après avoir fait, n'est-ce pas, cette sélection, et à ceux-là qui étaient à sa gauche, le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, vous maudits, allez, n'est-ce pas, dans le feu éternel qui a été préparé au diable et tous les hommes. Nous les hommes, on nous a créés. Et nous sommes censés faire, n'est-ce pas, la volonté de celui qui nous a créés. Alors celui qui nous a créés, nous devons faire, n'est-ce pas, selon ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous ne devons pas faire selon nos propres pensées. Nous avons bien entendu. Alléluia. Amen. Nous avons bien entendu. Bien, nous allons vous reprendre. Alors celui qui t'a créé, ton créateur, et celui qui te recommande, qui t'a sauvé, n'est-ce pas, du péché, parce que nous savons que le péché est entré, n'est-ce pas, dans ce monde par le diable. Alors c'est pourquoi il t'a créé. Où allons-nous trouver cela? Dans sa parole. Dans sa parole. Ça se trouve dans sa parole. Et c'est ce qu'il nous dit à toi et à moi. Alléluia. Amen. Il serait vraiment très malheureux que beaucoup de chrétiens vont se retrouver, n'est-ce pas, en enfer. Beaucoup de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, sont sur la voie de la perdition éternelle. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont, n'est-ce pas, sur la voie de la perdition éternelle. Aujourd'hui, les gens ne tremblent plus, les gens ne frémissent plus, juste en écoutant, n'est-ce pas, la parole qui concerne, n'est-ce pas, l'enfer. Et vous allez écouter, les gens vont dire, ou bien l'homme va dire, mais si je vais en enfer, est-ce que c'est moi ce qui sera? Mais on sera quand même nombreux, non? Mais d'ailleurs, le feu, c'est pour les hommes, on a créé le feu, non? Ça ne me fera rien. Vous n'avez pas de tel langage. Alors nous serons nombreux, alors là on va peut-être danser ou bien on va peut-être patauger, n'est-ce pas? Mais si moi je vais en enfer, en quoi cela te concerne-t-il? Bon, toi tu es en train de me donner, n'est-ce pas, des recommandations. Si moi je vais dans l'enfer, mais en quoi cela te regarde-t-il?
Voilà autant de langage insensé, n'est-ce pas, que tiennent les hommes. Voilà, n'est-ce pas, autant de langage insensé que tiennent les hommes. Alors, le Seigneur a accompli. Le Seigneur a tout accompli. Et tout est accompli. Il n'y a plus rien. Alors, moi, je vais considérer avec la foi de mon Dieu. Alors, je vais me considérer, n'est-ce pas, mon adoration avec le Seigneur. Je vais me considérer, n'est-ce pas, la foi du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre au sérieux, n'est-ce pas, l'adoration de Dieu. Je parle personnel, c'est-à-dire de façon personnelle. Que moi, ce que la parole de Dieu me recommande, je vais le suivre. Alors, ceux-là qui vont prendre au sérieux, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ont la crainte de Dieu. Ceux-là qui sont dans l'église et qui ont la crainte de l'Éternel. La Bible dit que le diable s'est rebellé au ciel. Et il a séduit, n'est-ce pas, un tiers des anges à sa cause. Le même esprit. Et c'est le même esprit qui est entré, n'est-ce pas, dans les églises. Il y a certains, n'est-ce pas, qui se rebellent dans l'église. Alors, ils se rebellent comme le diable et ils séduisent, n'est-ce pas, beaucoup de fidèles et ils vont créer, n'est-ce pas, leur propre camp. Alléluia. Amen. Alors, l'homme fera quelque chose et au jour du jugement, le Seigneur aura raison. Si l'homme ne commet pas d'erreur, Dieu ne trouvera pas, n'est-ce pas, raison. C'est pourquoi, à des moments donnés, nous disons, mais Seigneur, par rapport, n'est-ce pas, à cet événement, pourquoi n'as-tu pas laissé pour que d'autres choses, n'est-ce pas, arrivent? Et ça doit arriver ainsi. Et ça doit arriver ainsi. Afin que le Seigneur puisse trouver, n'est-ce pas, des preuves pour lesquelles il doit juger. Alors cette femme, elle était manipulée, n'est-ce pas, par l'esprit de Python. L'esprit de Python. Et elle était parmi les disciples. Elle était en train d'évangéliser aussi. Et elle était en train de faire le Seigneur comme les autres. Et elle le faisait. Alors, à supposer que toute l'église se mobilisait, n'est-ce pas, pour aller à l'évangélisation. Et au moment où nous serons en train, n'est-ce pas, d'évangéliser, de partager la parole de Dieu, il y aura peut-être quelqu'un ou certains au milieu de nous qui seront, n'est-ce pas, chauds et qui vont crier: croyez en Dieu, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils seront, n'est-ce pas, habiles à partager, n'est-ce pas, d'être traînés, alors qu'en réalité, ils seront peut-être manipulés par l'esprit de Python. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors je prie le Seigneur pour toi particulièrement qui a été éveillé, qui a suivi, n'est-ce pas, cet enseignement jusqu'à ce moment-ci. Alors que dois-je faire? Que dois-je faire pour qu'aucun esprit méchant, aucun esprit mauvais ne me manipule? Alors écoute. Alors garde, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors agis selon, n'est-ce pas, les recommandations. Alors fais ce que l'Esprit de Dieu te dit, n'est-ce pas, dans ton cœur. Et si l'Esprit de Dieu te dit abandonne la colère, abandonne-la. Et si l'Esprit de Dieu te dit ne viens plus à l'église en retard, alors obéis. Alors beaucoup malheureusement ignorent que le fait de revenir en retard n'est pas un esprit mauvais. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. L'image n'est plus ici. Alors écoutez. La torture, l'esprit de torture, c'est l'esprit de retard.
Alors tous les animaux vont partir. Et la tortue va marcher, n'est-ce pas, à pas de sénateur. Et il sera n'est pas en train de marcher à pas de sénateur. Il sera en train de marcher à pas de sénateur. Il sera en train de marcher tout doucement. Oui, c'est donc Et il y a beaucoup de chrétiens qui, même à la maison, sont vraiment lents. Ils sont lents au point même qu'ils sont habitués à venir, n'est-ce pas, en retard à l'église. Malheureusement, ils ne se ressaisissent pas à chaque fois que le Seigneur, n'est-ce pas, les corrige, mais à chaque fois, n'est-ce pas, que vous les faites, n'est-ce pas, de reproches. Quand tu les fais des reproches, ils vont, n'est-ce pas, se justifier. Ils seront en train, n'est-ce pas, de se justifier. Toujours justification. Ici, Dieu nous a déjà tout dit. Dieu nous a déjà enseigné ce qu'il nous faut. Tout ce que nous allons faire. Dieu a passé, n'est-ce pas, par des lèvres humaines pour nous enseigner cela. Mais si malheureusement nous nous justifions, cela voudra dire que nous sommes en train de donner, n'est-ce pas, des preuves tangibles, des preuves irréfutables, n'est-ce pas, au Seigneur pour lesquelles il va, n'est-ce pas, juger. Alors ce que Dieu a dit dans sa parole, moi, toi, nous devons, n'est-ce pas, obéir. Nous devons, n'est-ce pas, nous y soumettre. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à faire le contraire de ce que nous dit le Seigneur. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, faire le contraire de ce que nous recommande le Seigneur. Le Seigneur a dit, va, n'est-ce pas, à l'assemblée. Le Seigneur a dit, va à l'église. Nous restons, n'est-ce pas, délibérément à la maison. Alors, nous sommes en train de donner, n'est-ce pas, des preuves au Seigneur, des preuves sur lesquelles on va se baser pour nous juger demain. Et c'est vous-même qui lui donnez, n'est-ce pas, ces preuves. Alors, pour en finir, cette dame dans Actes chapitre 16 était manipulée, n'est-ce pas, par l'esprit de Python. Alors, tu viens tout le temps à l'église. Tu chantes. Alléluia. Amen. Tu danses. Alors, tu dois te poser, n'est-ce pas, la question de savoir quel est l'esprit par lequel tu sers le Seigneur. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu? Alors, pose-toi, n'est-ce pas, cette question. Tu trouveras, n'est-ce pas, la réponse à ta question. Est-ce l'Esprit de Dieu? Alors, c'est une interrogation. Alors, tu trouveras, n'est-ce pas, sa réponse. Celui qui a véritablement le Saint-Esprit en lui, rien, n'est-ce pas, n'arrache l'adoration de Dieu de sa main. Alors, il ne permet jamais, n'est-ce pas, à l'esprit malsain, n'est-ce pas, de le manipuler et pour qu'il puisse, n'est-ce pas, désobéir à son Seigneur. Alors, lève-toi, nous allons prier. Ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est de
sommet. Tout esprit qui est dans ma vie Sans sentir. ce matin et qui accepte, n'est-ce pas, certains de mes mauvais comportements et qui accepte, n'est-ce pas, certaines de mes mauvaises attitudes, je prie et je commande que cet esprit sorte de ma vie. Que cet esprit libère ma vie. Prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu te mets en colère, n'est-ce pas, contre ton frère, si tu te mets, n'est-ce pas, en colère contre ton frère, alors si chaque fois que tu vois, n'est-ce pas, ton frère, ta soeur, c'est des côtés négatifs que tu vois et pour lesquels, n'est-ce pas, tu le critiques, sache qu'il y a un esprit qui te voit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit mauvais qui est en toi. Alors, il va falloir, n'est-ce pas, que tu abandonnes cette attitude. Tu dois abandonner, n'est-ce pas, ce comportement. Alors, celui qui est le vrai adorateur de Dieu dans ce monde, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui doit régner en lui. Et il doit aimer son prochain. Et son prochain peut avoir, n'est-ce pas, un mauvais comportement. Son prochain peut être de n'importe quelle nature. Il doit l'aimer. Et il ne doit pas le haïr. Seigneur, alors que cet esprit sorte de ma vie, prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu dois persévérer, n'est-ce pas, dans cette prière dans ta chambre. Tu dois prier, n'est-ce pas, cette prière pour toi-même jusqu'à ce que tu ne sois convaincu que effectivement cet esprit t'a. Et tu dois faire cela pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire, n'est-ce pas, cette prière avec toi. Il y a personne, n'est-ce pas, au monde qui peut faire cette prière avec toi. Et c'est toi-même qui dois faire cette prière pour toi-même. Alors ces esprits ne doivent plus, n'est-ce pas, te manipuler. Et le Saint-Esprit trouvera, n'est-ce pas, siège en toi. Et tu adoreras, tu serviras le Seigneur dans la vie. Et il est écrit. Alors la Bible dit que ceux-là qui veulent aller, n'est-ce pas, au ciel doivent persévérer. Alors ce que tu traverses, ce que tu enduis, n'est-ce pas, en Christ, cela voudra dire que tu dois y persévérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas que j'ai fait, n'est-ce pas, un rajout. Et je n'ai pas fait, n'est-ce pas, aussi un regret. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous a recommandé. Alors Seigneur, brise, n'est-ce pas, tout esprit de malheur sur ma voie. Tout ce que par lequel le Satan passera pour envoyer, n'est-ce pas, le malheur sur ma vie, Seigneur, brise cela sur ma voie. Prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Et ces gens de prière, tu dois le faire toi-même. Seigneur. Celui qui va me pousser dans le malheur. Celui avec qui je marche tous les jours, mais qui cherchera, n'est-ce pas, mon malheur. Alors que tout ce qui est alors c'est pas le nom de Jésus-Christ. Alors fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il peut arriver que c'est à cause d'une seule personne que le Seigneur vous commande, n'est-ce pas, cette prière. Alors, tu vas prier, tu vas dire que tout le monde subit, n'est-ce pas, sur ça, juste à voir que le Seigneur, n'est-ce pas, la prise. Alors, prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Que cela se décide pour toi. Que cela arrive pour toi. Alors que cela avance avec toi. Et tu vas te dire. Alors que toutes les programmations sataniques et des sorciers de la maison de mon père, de la maison de ma mère, n'importe où. Ah Seigneur, que donc fais les disperser au nom de Jésus. Alors prie dans le nom de Jésus-Christ.
Ta prière est trop froide. Ta prière est trop froide. Alors il va falloir que tu pries. Alors en priant, il y a certains démons qui s'enfuient. Il y a certains démons, n'est-ce pas, qui s'étalent. Alors regardez-vous. Ceux-là qui en priant, n'est-ce pas, croisent les doigts. Ou peut-être qu'ils croisent les bras, n'est-ce pas, en avant. Je vous prie que cela ne soit pas une habitude pour vous. Il y a certaines personnes, quand on prie, n'est-ce pas, et que les démons sortent de leur vie, vous allez voir que ces personnes, n'est-ce pas, croisent le pied comme ceci. Ils croisent les pieds. Et qu'ils font, quand ils font ça, couchés par terre. Alors, tu peux prier n'importe comment, tu le laisses aller. Sache qu'il y a le démon qui est toujours là. Alors, ceux-là aussi qui croisent, n'est-ce pas, les doigts. Alors, j'avais, n'est-ce pas, observé certaines personnes au milieu de nous et qui avaient cette habitude. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Parce que quand je me tiens de voir, j'observe tout. Cela voudra dire que le démon qui est en eux dit qu'eux, ils ne vont jamais écouter ce qu'ils se disent devant. Et ils vont partir. Effectivement, beaucoup sont partis. Alors, si je prie, je dois me libérer. Je dois être free pour bien prier. Amen. Amen. Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Si je ne prie pas là, c'est autre chose. Alors, il ne faut pas que tu te trompes sur toi. Et c'est comme ça, petitement, n'est-ce pas, le démon, n'est-ce pas, le manipule. Et finalement, il atteint, n'est-ce pas, son objectif pour lequel il était là. Seigneur. Alors, ma parole, ou bien ce qui me concerne, tout sujet qui me concerne, et que le monde amène, n'est-ce pas, ou bien les démons amènent dans le monde astral. Ma vie qu'ils amènent, n'est-ce pas, dans le monde astral. Celui qui l'amène. Si après cette prière, il ose encore, n'est-ce pas, m'amener, qu'il ne retourne plus ici. Seigneur, tu as dit que tout ce qui sortira de ma bouche s'accomplira. Celui qui amène les sujets concernant ma vie, n'est-ce pas, dans le monde astral. S'il y va une autre fois, que le retour, n'est-ce pas, ne soit stoppé. Fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit libéré. Tu vas encore dire. Celui qui ne veut pas que je prospère. Celui qui ne veut pas que j'adore. Celui qui ne veut pas que je sois parti dans ma vie. Que celui-là disparaisse. Que celui-là disparaisse. Cette personne qui ne veut pas que je prospère, qu'elle disparaisse. Arrête le temps. Signe comme Milanze mando kule dai tunalewa yinu kondo apakwe eni uwe no liza hamenu dagbe uwe no liza hamenu yona uwe no liza hamenu nukoma yo denawe ya fine we sit mando otwe